Bonjour tout le monde, donc séance du dimanche 26 février 2017. On va continuer nos séances donc de révision avant le BTS. Comme annoncé précédemment, on va essayer de, on va essayer de poursuivre cette aventure jusqu'à l'échéance. Ok? Donc en général, bon, ça serait plutôt soit le samedi, soit le dimanche, mais bon, je vous aviserai par mail, hein, je vous préviendrai par mail, et comme ça vous serez au fait des dates. Alors, vous avez reçu le document, vous avez reçu le sujet par mail, c'est bon? Ok, bien, sujet reçu, c'est parti. Alors bon, ceux qui trouvent, donc je m'adresse principalement à Anne-Laure et à peut-être à Xavier. Donc si vous trouvez une partie difficile, c'est pas trop grave, hein, on aura l'occasion en cours d'affiner, d'accord? Ok. Pour les autres, vous devez être en mesure de comprendre en principe, hein, en principe. Allez, c'est parti. Donc exercice numéro 1. Nous avons la fonction f qui est définie par donc f de x égale moins 1 demi de x carré plus 3x plus 2. On me demande d'étudier le sens de variation de f. On me demande d'étudier le sens de variation de f. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut d'abord dériver cette dernière, donc calculer f' de x, et ensuite étudier le signe de f' de x. Si f' de x est positive sur un intervalle i, alors la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle i. Si la dérivée f' de x est négative sur un intervalle i, alors cette fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle grand I. Alors on y va. On va donc dériver f de x et ça me donne ceci. Apparemment, on dirait que ma tablette n'est pas connectée. Ok, ça va être bon. Alors c'est parti. Donc f de x égale moins 1 demi de x carré plus 3x plus 2. Donc la dérivée de f, c'est tout simplement f' de x égale. Alors moins 1 demi. Et je dérive x au carré. La dérivée de x au carré, n'est-ce pas? C'est 2x. Plus 3 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Résultat, moins 1 demi fois 2x, ça me donne tout simplement moins x, plus 3. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris que la dérivée de f de x, c'est f' de x égale à moins x plus 3. Maintenant, je vous propose d'étudier le signe. Je vous propose d'étudier le signe de cette dérivée. Donc, je vais choisir un signe, soit le signe positif, soit le signe négatif. Donc, je vais effacer le tableau. Attention, ma dérivée, c'est f' de x égale à moins x plus 3. Je vais donc dire f' de x est positif, f' de x est positif, ça équivaut à f' de x est positif, ça équivaut à moins x plus 3 est positif. Il vous reste donc à résoudre cette inéquation qui n'est pas très compliquée. Alors je vais le faire progressivement. Donc on va avoir ici, ceci équivaut à moins x supérieur à moins 3. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Donc f' de x positif équivaut à moins x plus grand ou égal à moins 3. Je multiplie les deux membres. Pourquoi moins 3 traits ici? Parce que moins x plus 3 plus grand que 0, moins x plus 3 moins 3 plus grand que 0 moins 3,
plus 3 moins 3, ça fait 0. Et ça vous donne moins x plus grand que moins 3. Est-ce que c'est bon? Alors, je continue. Maintenant, vous savez que lorsqu'on multiplie, lorsque vous avez par exemple moins 3 est supérieur à moins 10, vous êtes d'accord que 3 devient strictement plus petit que 10, puisque lorsque vous multipliez les deux membres d'une inégalité par la même quantité négative, il faut changer de sens. Donc, ce qui vous donne, ceci équivaut à x plus petit ou égal à 3. Au fait, pour ceux qui viennent d'arriver, ou pour ceux qui ne sont pas au fait, vous pouvez déplacer le chat, vous pouvez déplacer la vidéo en vous mettant dessus. Pour le chat, vous mettez sur la bulle et vous déplacez le chat. Et pour la vidéo, c'est pareil, vous mettez sur le cadre, vous, souris appuyée et vous déplacez la vidéo, ok? Pour libérer le tableau, ok? Donc c'est vous qui organisez votre tableau, ok? Alors, donc ça veut dire que la dérivée est positive si et seulement si x est plus petit ou égal à 3, et la dérivée est négative, forcément, on en déduit le signe moins, d'accord? On en déduit le signe moins, si et seulement si x est supérieur ou égal à 3. Est-ce que tout le monde a compris? Yes? Pas de question. Ok. Armel, il faut changer de couleur. Il faut choisir une couleur plus vive, soit du vert, soit du violet, hein, parce qu'on ne peut pas vous lire. Alors, donc maintenant, voilà, c'est mieux. Donc maintenant, on va dresser notre tableau de variation. Donc on va faire une petite phrase et on va dire il en résulte le tableau de variation suivant. D'accord? Il en résulte le tableau de variation suivant. Alors, on va dresser notre tableau. Il aura donc cette allure-là. Donc là, je vais repérer. Voilà. Donc là, je mets x, f' de x et f. Là, je vais mettre la dérivée. Et là, je vais mettre f. Alors attention, je travaille sur l'intervalle. Je travaille sur l'intervalle 0, 5. 0, 5. Et bien sûr, la valeur intermédiaire, c'est 3. Donc là, j'ai f' de x. Et là, j'ai f. Ensuite, je vais placer la valeur qui annule la dérivée. La valeur qui annule la dérivée, c'est 3. Et qu'est-ce qu'on lit? On voit que la dérivée est positive pour x plus petit ou égal à 3. C'est-à-dire de ce côté, j'ai un signe plus. Et de l'autre côté, j'ai un signe moins. Est-ce que tout le monde a compris les deux signes? Signe plus et signe moins. Ok. Ok. D'accord. Très bien. Alors, je reviens à mon cas. J'ai f' de x qui est égal à 3 moins x. Là, je vais prendre des valeurs. Je vais prendre des valeurs. Je vais me placer ici. Et ici, je vais prendre comme valeur 3. Et donc là, je vais avoir plusieurs valeurs.
Voilà. Voilà. Je vais avoir plusieurs valeurs. Donc là, j'ai quelque chose comme ceci. Donc là, j'ai f de x. Ok. Vous avez compris que lorsque x égale 3, ça fait 0. D'accord? Lorsque x égale 4, lorsque x égale 5, lorsque x égale 10 et lorsque x égale 15. Lorsque x égale 4, ça fait combien? Ça fait moins 1. Lorsque x égale 5, ça fait moins 2. Lorsque x égale 10, ça fait moins 7. Lorsque x égale 15, ça fait moins 12. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque x égale 1, 2, 0, 1, 0. Lorsque x égale 2, ça fait 1. Lorsque x égale 1, ça fait 2. Lorsque x égale 0, ça fait 3. Est-ce que vous avez remarqué que de là à là et de là à là, là vous avez le signe qui est toujours positif et là vous avez le signe qui est toujours négatif. C'est positif d'un côté et négatif de l'autre. Alors, bien sûr, vous n'allez pas vous amuser à faire un tableau pour étudier le signe. C'est la raison pour laquelle on a résolu notre équation. C'est la raison pour laquelle on a résolu notre inéquation. Et on a écrit 3 moins x. Regardez bien, 3 moins x est positif. Si et seulement si moins x est plus grand que moins 3, et si et seulement si x est plus petit ou égal à 3. Regardez, plus petit que 3, c'est bien de ce côté. Et c'est bien plus. Oui, c'est plus. En revanche, de l'autre côté, lorsque x est plus grand ou égal à 3, c'est négatif. Est-ce que ça va? Voilà. C'est donc pour cette raison que ici, n'est-ce pas? Ici, j'ai mis dérivé comme c'est écrit ici, vous voyez, c'est positif pour x plus petit que 3. Et donc j'ai mis le signe plus ici. Et c'est négatif pour x supérieur à 3. Donc c'est négatif de ce côté. Et comme la dérivée est positive, la fonction est donc croissante. Et comme la dérivée est négative, la fonction est donc décroissante. Est-ce que c'est clair? Il ne me reste plus qu'à remplacer x par 0, par 3 et par 5. Est-ce que vous êtes d'accord que x égale 0, f de 0, en remplaçant par 0, ça fait donc ici 0, 0, et il reste 2. Donc là, ça fait 2. Est-ce que ça va? F de 0 égale 2. Maintenant, on va calculer f de 3. On va calculer f de 3. C'est-à-dire, on va remplacer x par 3. Ce qui me donne moins 1,5 que multiplie 3 au carré, plus 3 fois 3, plus 2. Et donc ça fait 9,5, plus 9, plus 2, plus 11. Ça fait moins 9,5, plus 22,5. Donc 22 moins 9, ça fait 13. Est-ce que ça va? 13,5. Et ensuite, il faut remplacer par 5. Donc vous calculez f de 5. Alors f de 5, ça va être quoi? Là, j'ai plus de place. Je vais prendre cette partie du tableau. Donc je vais calculer f de 5.
f de 5. Je remplace x par 5, ce qui fait moins 1 demi que multiplie 5 au carré. Après, 3 fois 5, 15. 15 et 2, 17. Ce qui fait plus 17. Ça fait moins 25 demi plus 17. Mais 17, c'est 34 demi. Et 34 moins 25, ça fait tout simplement 9. Et donc là, on va écrire 9 demi. Voilà. C'est mieux d'écrire 9 demi. Mais on peut écrire 4,5 parce que ça tombe juste. Hein, parce que ça tombe juste. On peut donc écrire 4,5 puisque le résultat est exact. Ok. Donc vous voyez bien que la fonction est croissante puisqu'elle croît de 2 à 13 demi. Vous voyez? Elle croît de 2 à 13 demi. Et de 13 demi à 9 demi, elle décroît. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle la valeur 13 demi. La valeur 13 demi porte un nom. On appelle ça un maximum. Puisque la fonction, elle croît, elle atteint un maximum et elle décroît. On appelle ça un maximum. Vous m'entendez bien? Vous suivez bien? Ça va? C'est pas trop haché? C'est pas trop haché? Ok. Bien. Parfait. Donc ça, c'est le premier exercice. Alors maintenant, on va passer. Je vais donc effacer le tableau s'il n'y a pas de questions. Tout le monde a bien compris? Pas de questions? Encore une fois, ces séquences-là, elles seront donc enregistrées et disponibles juste après. D'accord? Allez, on y va. On passe à la question numéro 2, exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2. Mais j'aimerais bien vous faire un petit rappel pour ce qu'on appelle le trinôme du second degré. Lorsque vous devez étudier le signe d'un trinôme du second degré, donc ici, je vais le rappeler, vous devez étudier le signe de f de x égale, n'est-ce pas, ax carré plus bx plus c. Et il faut savoir avec petit a différent de 0, parce que sinon, si petit a égale 0, on n'a plus de second degré. Donc je suppose que petit a est différent de 0. Donc lorsque vous avez un trinôme du second degré et vous voulez étudier son signe ou chercher des solutions, la première des choses à faire, c'est de calculer le discriminant delta. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. Donc première étape, vous calculez delta. Delta est égal au coefficient de x au carré moins 4 fois le coefficient de x carré plus bien sûr la constante. Donc b carré moins 4ac. Il y a trois cas possibles. Si delta est négatif, f de x est du signe de a. F de x est du signe de a. Et bien sûr, f de x est bien sûr toujours différent de 0. Autrement dit, f de x ne s'annule pas. Il n'existe pas de solution réelle lorsque delta est négatif. Il n'existe pas de valeur de x qui annule ax carré plus bx plus c si delta est négatif. En revanche, le signe de f de x, c'est le signe de a. Exemple. Si j'écris ceci, je veux étudier le signe de cette expression, de ce trinôme. Moins x carré plus 2x moins 7. Je calcule delta. Petit a égale moins 1. Petit b égale 2. Petit c égale moins 7.
Est-ce que tout le monde arrive à identifier le petit a, le petit b et le petit c? Très bien. Je vais donc calculer delta. Donc delta est égal à b carré 2 au carré moins 4 ac. Oui, je remplace 4ac. B carré, ça fait 4. Il y a 3 signes moins, donc le résultat est négatif. Lorsque vous avez un nombre impair de signes moins qui se multiplient, le résultat est bien sûr négatif. Lorsque vous avez un nombre pair de signes moins, le résultat est positif. Donc là, ça fait 4 fois 1, 4, ça fait 28. Résultat, ça fait moins 24. Et moins 24 est négatif. Par conséquent, je regarde la valeur de petit a. Et petit a est égal à moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais écrire que f' de x est strictement du signe de a. Donc, strictement comment? Négatif. Pourquoi négatif? Parce que delta est négatif et petit a est négatif. Le trinôme est du signe de a lorsque delta est négatif. Ok. J'ai pas compris la question, Bella. J'ai pas compris ta question. Non, C c'est moins 7. 4, 4, A, C. 4, A, C, Bella. 4, A, moins 1, fois C. Moins 4 AC. Ça fait moins 28. Et B carré, ça fait 4. Ok. Donc ça, c'est le premier cas. Delta négatif. Deuxième cas. Nous avons ce trinôme-là. X carré moins 2x plus 1. Petit a égale 1. Petit b égale moins 2. Et petit c égale 1. Delta égale b carré moins 2 le tout au carré moins 4 a c 4 a c, ce qui donne 4 moins 4. Et là, vous avez delta égale 0. Sachez, lorsque delta égale 0, c'est que le trinôme du second degré dont vous êtes en présence est en réalité une identité remarquable. Soit il peut se mettre sous la forme a moins b au carré ou sous la forme a plus b au carré. Et si delta est nul, eh ben le trinôme admet une solution double. Donc le trinôme admet une solution double. Il s'annule pour x égale moins b sur 2a. X égale moins b sur 2a. C'est-à-dire moins b moins 2, 2 sur 2a sur 2 fois 1, et ça fait 1. De plus, f de x est du signe de a. Et du signe de petit a. Signe de a, c'est combien? Plus. Eh bien, ça veut dire que f de x, dans ce cas-là, sera toujours plus grand ou égal à 0. F de x est plus grand ou égal à 0, car petit a est positif et delta est nul. Le trinôme est du signe de a. Et vous le voyez très bien, parce que ici, j'ai tout simplement une identité remarquable. Voilà. Et si vous mettez ça comme ça, vous avez bien un carré est toujours positif ou nul. Et ce carré s'annule pour x égale 1.
on retrouve bien la solution double. Pourquoi on dit solution double? Parce que c'est x moins 1 que multiplie x moins 1. Bien, ça c'est le deuxième cas. Maintenant, je passe au troisième cas. Je passe au troisième cas. Delta positif. Troisième cas, donc j'ai toujours f de x égale ax carré plus bx plus c. J'ai calculé delta et j'ai trouvé delta positif. Si delta est positif, voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que le trinôme admet deux solutions. Le trinôme admet deux solutions. Alors attention. Donc là j'ai x et là j'ai f de x. Il admet deux solutions. La première c'est x1 et la deuxième c'est x2. Et comment je calcule x1 et x2? En faisant moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Première solution, moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, moins b plus racine de delta sur 2a. Une fois que vous avez trouvé les deux solutions, vous repérez vos zéros. Et voilà ce qu'il faut retenir. Et voilà ce qu'il faut retenir. 0, 0. Et voilà ce que vous retiendrez. Vous direz que le trinôme est du signe de A à l'extérieur. Signe de A à l'extérieur des solutions, à l'extérieur des racines. Signe de A. Signe de A. Et ici, signe de moins A. Signe de moins A. Autrement dit, si A est égal à plus 2, ben vous mettrez ici plus, et là vous mettrez moins. Si A égale, admettons, si A égale moins 5, et bien là vous mettrez moins, signe de A, là vous mettrez moins, et là vous mettrez plus. Est-ce que vous avez compris? Signe de A à l'extérieur. Et signe de moins A entre les solutions. D'accord? Signe de A, signe de moins A. Ok. On va pouvoir faire notre exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2. Première étape, on va dériver f. Alors, quelle est la dérivée de f? F' de x égale. Quelle est la dérivée de x3? Très bien. 3x2, parfait. 3x2, est-ce que c'est bon? Quelle est la dérivée de moins 4x2? Tout le monde a compris que ça fait moins 8x. Est-ce que ça va? Et la dérivée de 4x, ça fait plus 4. Hein, la dérivée n'est pas très compliquée. Donc la dérivée de x3, c'est 3x2. La dérivée de x2, c'est 2x. Mais comme j'ai un moins 4 devant, moins 4 fois 2, ça fait bien moins 8. Bien. Est-ce que ça va? Donc là, vous avez compris, on va calculer delta, n'est-ce pas? On va calculer delta. Et tout le monde a compris que petit a ici, petit a est égal à quoi? À 3. Petit b est égal à moins 8. Et petit c est égal à 4. Et je vais donc calculer delta. Alors, delta égale b carré moins 4ac, b carré, d'accord? B carré moins 4 que multiplie a que multiplie c. Est-ce que ça va? Ce qui me fait 64 moins
4 fois 3, 12. 12 fois 4, 48. Et ça me laisse donc delta égale 16. Et donc delta est comment? Positif. Ça veut dire que le trinôme admet deux racines ou deux solutions. Alors la première solution, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, qui est égal à moins b. Attention, b c'est moins 8. Moins 8, ça fait 8. Moins racine carrée de 16. Racine carrée de delta, c'est 4. Donc, moins 4. Petit a, c'est 3. 2 fois a, c'est 6. Ça fait 8 moins 4, 4. 4 sixièmes. En réduisant, ça fait 2 tiers. Est-ce que on a suivi? Donc, nous avons bien x1 égale 2 tiers. On va maintenant calculer x2, n'est-ce pas? x2. x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est-à-dire moins b, 8, plus racine carrée de 16, 4, sur 2a, sur 6. 8 et 4, 12. 12 divisé par 6, ça fait 2. Est-ce que ça va? Donc rappelez-vous les deux solutions. Rappelez-vous les deux solutions parce que je vais tourner ma page. Rappelez-vous les deux solutions. L'intervalle, c'est entre 0 et 4. L'intervalle d'étude. Les solutions, la plus petite valeur, c'est 2 tiers. Ensuite, 2. Je vais donc maintenant dresser mon tableau de variation. Et voilà ce que ça fait. Je dresse mon tableau de variation. Il aura cette allure-là. Alors attention, on travaille sur l'intervalle 0,4. On travaille sur l'intervalle 0,4. Donc, pardon, encore ici. Alors, je place mes valeurs. D'abord x. Alors, x, f' de x et la fonction f. L'intervalle d'étude 0, 4. Les deux solutions, c'est 2 tiers et 2. Je trace verticale ici. Là, la dérivée, elle s'annule pour ces deux valeurs. La dérivée s'annule pour ces deux valeurs. Là, c'est 0. Et là, c'est 0. Bien. On a dit précédemment que lorsque delta était positif, il y a deux solutions, ce qui est le cas. Et le trinôme est du signe de a à l'extérieur. Je reviens à ma fonction, à ma dérivée de départ. Tout le monde voit que petit a est égal à combien? À 3. Petit a est égal à 3. Quel est le signe de 3? Le signe est forcément positif. 3 est positif, n'est-ce pas? Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire dans mon tableau? Là, je vais mettre plus. Là, je vais mettre plus, signe de A. Là, je vais mettre plus, signe de A. Et là, je vais mettre moins. Et maintenant, je vais dresser mes variations. La fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît, elle décroît et elle croît. Est-ce que ça va? Ok. Erika, les dollars, vous les gardez, hein, d'accord? Hein, les dollars, vous les gardez, j'en veux pas. Enfin, pas encore.
Alors, euh, je vais... Non, non, mais bon, tu les donneras un peu plus tard, c'est pas un problème. Ils sont pas désolés, ils sont pas désolés. Mais c'est trop tôt, c'est trop tôt. Alors, le, je reprends ma fonction, donc c'est celle-ci. Vous avez compris que f de 0, f de 0, alors f de 0, c'est 0, n'est-ce pas? C'est 1. C'est bon? F de 0, c'est 1. Bon, je vais calculer f de 2. F de 2, ça fait 8, moins 4 fois 4, 16, plus 4 fois 2, 8, plus 1. Résultat, 8 plus 8, ça fait 16. 16 moins 16, ça fait 0. Donc, ça fait de nouveau 1. Donc, pour 0, ça fait 1. Et pour 2, ça fait 1. Autrement dit, ici, j'ai 1. Et pour 2, j'ai 1. Bon, là, je vous laisse calculer. Hein. Vous le ferez tranquillement chez vous. J'écris f de 2 tiers. Et là, je vous laisse calculer. J'écris f de 4. D'accord? Vous remplacez x par 4. Vous remplacez x par 4 et x par 2 tiers. Est-ce que ça va? Voilà. Donc ça, c'est mon tableau de variation. Bien. Vous avez tous le sujet sous les yeux? Ok. L'exercice d'après, l'exercice suivant, c'est un exercice de BTS, je crois, de 2016. L'exercice qui vient juste après, c'est un sujet de BTS de l'année passée. D'accord? Il n'est pas entier, j'ai simplement gardé ce qui m'intéresse. D'accord? C'est le sujet que vous avez eu l'année passée. Ok. Maïmouna, il faut changer de couleur parce qu'on ne voit pas très bien ce jaune caca. Pas terrible. Il faudrait prendre du rouge, du vert, du noir. Ok. Allez, on y va. On va le chercher. Exercice 3. Alors, donc comme vous l'avez sous les yeux, donc là, du 1er janvier l'évolution de la population d'une ville, l'évolution de la population d'une ville entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier, j'imagine, 2030, d'accord, est modélisée à l'aide de la fonction f définie sur l'intervalle suivant. F de x égale, n'est-ce pas, f de x égale 40x sur x carré plus 25 plus 15. Dans ce modèle, f de x est le nombre d'habitants de la ville en milliers et x le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2015. Donc lorsqu'on dit f2, lorsqu'on dit f de 2, ça veut dire 2017 puisque il s'est passé 2 ans après 2015. Est-ce que tout le monde a compris la consigne? C'est bon? On peut continuer? Pas de problème, Nathalie. Tout le monde a compris la consigne? Yes? Bon, on continue. Alors, on y va. On me dit, calculer le nombre d'habitants de la ville le 1er janvier 2015. Est-ce que vous êtes d'accord que le nombre d'habitants au 1er janvier 2015, vous êtes d'accord,
le nombre d'habitants au 1er janvier 2015, c'est tout simplement F0. Est-ce que ça va? Ça, c'est le nombre d'habitants en 2015. Ce qui donne tout simplement 15. Est-ce que ça va? Puisque là, ça fait 0. Et là, ça fait, ça fait 0. Il reste plus 15. Tout le monde a compris que le nombre d'habitants au 1er janvier 2015, c'est 15. Bien. Je continue. On admet que f est dérivable et que sa fonction dérivée, n'est-ce pas? On admet que f est dérivable et que sa fonction f', sa fonction dérivée, donc on me demande de démontrer que la dérivée est égale à ça. Est-ce que c'est bon? Hein, on me demande donc de démontrer que la dérivée de ça, d'accord? C'est ça. C'est bon? Allez. Est-ce que tout le monde, vous m'entendez proprement? C'est bien? Vous m'entendez bien? Ouais. Donc Sarah, c'est votre PC. Vous devez avoir une connexion peut-être très limitée. Hein, Sarah, c'est ta connexion qui doit être très réduite. Va chez le voisin, Sarah. Va chez la voisine. Peut-être que c'est mieux. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors maintenant, je passe à ma question. Donc voilà ma fonction. Voilà ce qu'il faut dériver. Alors ici, je vais bien sûr dériver ça. Pour ça, je vais posons u de x égale à 40x. Et v de x égale à x au carré plus 25. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque j'ai la forme, comme l'écrit Tracy, j'ai la forme u sur v. La dérivée de u, c'est u' de x qui est égal à 40. Est-ce que ça va? Et la dérivée de v, c'est v' qui est égal à 2x. En principe, vous devez tous comprendre ça, puisque ça, on a traité plusieurs fois. Donc là, je dérive très simplement. Et je fais donc. Alors bien sûr, la dérivée de la constante ici, c'est combien? La dérivée de 25, c'est quoi? C'est tout simplement 0. Donc f est de la forme u sur v plus 25. F est de la forme u sur v plus 25. On est d'accord que f' est forcément égal. F' est forcément égal. La dérivée de 25, c'est 0. Il me reste quoi? U', v moins v' u sur v au carré. Est-ce que ça va? U', v moins v' u sur v au carré. J'ai donc f' de x égale. C'est parti. F' de x égale. Alors, U', 40 fois V. 40 fois V. Alors, 40 fois V, c'est-à-dire x au carré plus 25. Moins V', 2x fois U. Est-ce qu'on est d'accord? Sur V au carré. Est-ce que ça va? Bon, je continue. Puisque Anne-Laure est d'accord,
On peut continuer. Alors, on développe. On développe. Ça fait 40x au carré. Plus 40. Ah, regardez, en réalité, je vais faire les choses plus simplement. Si vous permettez, je vais faire les choses plus simplement. Hein, ça va alléger mes calculs. Est-ce que vous êtes d'accord que là j'ai 40, là j'ai 40, ici j'ai 40 en facteur, et là j'ai 40. Je peux donc d'ores et déjà, puisque je vois qu'il y a un 40 qui traîne ici, vous voyez, donc d'ores et déjà, je vais mettre 40 en facteur. Vous me suivez ou pas? Je vais mettre 40 en facteur. Ce qui me fait 40. Facteur de quoi? De x au carré plus 25 moins 2x au carré. Est-ce que ça va? Puisque le 40, j'ai mis en facteur, il me reste x fois 2. Alors, est-ce que j'ai juste... Ok. Ce qui me donne, sur bien sûr, v au carré. Est-ce que ça va? Ce qui me donne f' de x égale. Je garde le 40. Je garde le 40. Et je calcule à l'intérieur. Ça fait 25 moins x carré. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Tracy? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris le passage de là à là? Bon. Est-ce que tu vois, Tracy, que là, il y a 40. Et là, il y a 40. C'est-à-dire j'ai 40x, j'ai 40 fois x carré plus 25 moins 2x que multiplie 40x. Ok. Tu vois bien que ici, si je factorise, si je mets 40 en facteur, je divise chacun des termes par 40. Donc, tu es d'accord, ça me fera x au carré plus 25 moins 2x que multiplie x. Pourquoi? Parce que j'ai mis 40 en facteur. Est-ce que ça va? Tu vois, si tu redistribues, si tu remets ça de ce côté, tu fais ça fois ça, et ça fois ça, tu retrouves bien ce qui se trouve ici. Est-ce que c'est clair ou tu veux une autre explication? Par exemple, si tu as, je ne sais pas moi, si tu as A, B, moins, moins D, B, tu mets B en facteur,
Ça te fait B facteur de A moins D. Si tu redistribues, tu obtiens bien ce qui se trouve ici. Est-ce que ça va? Donc là, ça fait 40. Donc là, ça fait 40. Après, j'enlève mes parenthèses. X carré plus 25 moins 2x au carré. Ce qui donne 40 facteur de 25 moins x au carré. Est-ce que jusque-là, tout le monde a compris? 40 fois 25 moins x au carré. Ok. Alors, je reprends donc 25 moins x au carré. Alors, ça fait donc 40 facteur de 25 moins x au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que si je mets un signe moins devant, je change les signes à l'intérieur? Est-ce que ça va? Je mets un signe moins devant, je prends les opposés, d'accord? Ah ben là, il fallait me dire avant que j'efface. C'est trop tard. C'est pour ça que j'ai posé la question 2 fois. Il fallait poser la question, voilà, parce que j'efface. Et oui. Parce que ben là, il y avait, je pense, il y avait, euh, il y avait x au carré, n'est-ce pas, plus 25 moins 2x que multiplie x. Ça fait x au carré plus 25 moins 2x au carré. Et x au carré moins 2x au carré, n'est-ce pas Bella? Ça fait moins x au carré. Est-ce que ça va? D'accord? Voilà. Donc ici, vous avez compris. J'ai pas compris Armel. Ok, bon. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec cette réponse? Vous êtes d'accord avec cette réponse? Hein, Cynthia, tu es d'accord avec cette réponse? Bon. Bon, maintenant, si je mets un signe moins devant la parenthèse, il faut changer les signes ici, oui ou non? Le moins x2 devient plus x2 et le plus 25 devient moins 25. Est-ce que ça va? D'accord. Tout le monde voit ici ce qu'on appelle une Ok. Bon. Ok. Alors, Armel. Si j'écris 3 moins 5, ça fait combien? 3 moins 5, ça fait moins 2, n'est-ce pas? Bon, j'écris 3 moins 5. Je peux l'écrire comme ça. Moins 5 moins 3. Ce qui donne bien moins et puis 2. J'ai mis un moins devant, je change les signes. C'est bon ou pas? Donc le moins 5 devient plus 5 et le plus 3 devient moins 3. Lorsque vous avez une expression comme celle-ci, A moins B, c'est pareil que moins B moins A.
C'est la même chose. D'accord? C'est clair? Oui? Alors je reviens. Ok. Je reviens donc. Donc ici, j'ai bien moins 40 et x au carré moins 25, c'est x au carré moins 5 au carré. Oui ou non? X au carré moins 25, c'est x au carré moins 5 au carré. 25, 25, c'est 5 au carré. Et vous savez que a carré moins b carré, une différence de carré, c'est toujours égal à a moins b, facteur de a plus b. Est-ce que ça va? Ce qui me donne ici moins 40, facteur de combien? De x moins 5, facteur de x plus 5. Voilà. Moins 40, facteur de x moins 5, facteur de x plus 5. Autrement dit, j'ai factorisé x au carré moins 25 en appliquant cette troisième identité remarquable, la différence de deux carrés, a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Et donc, je peux revenir à ma question ici. Donc là, vous avez compris que je vais écrire f' de x égale f' de x égale. Je vais mettre le moins devant. Donc, trait de fraction. Je mets le moins devant. Donc, moins 40. Mais je change mes signes. Moins 40, x au carré, moins 25. Sur x au carré plus 25, le tout au carré. Mais x au carré moins 25, c'est a carré moins b carré. Et une fois que vous avez factorisé, vous obtenez bien sûr ce résultat-là. D'accord? Vous déduisez après le résultat-là que voici. Est-ce que c'est bon? Donc la factorisation de ça vous mène ici. Ça va? Puisque x au carré moins 25, c'est x moins 5, facteur de x plus 5. X au carré moins 25, c'est a carré moins b carré. Ou alors si vous préférez, n'est-ce pas? Si vous préférez, développer ça, développer tout ça, et développer tout ça, et comparer. Mais c'est pas très élégant, mais vous pouvez le faire comme ça, en développant les deux expressions. D'accord? Erika, la dérivée d'une constante, Erika, la dérivée d'une constante, c'est 0, n'est-ce pas Erika? C'est 0, voilà. J'ai dérivé 25 et ça fait 0. Ok? Bien. Alors maintenant, je reviens à ma question. Ajar, Ajar, ici, regarde bien, il y a 40x. La dérivée de 40x, c'est 40. Il est là, U', il est là, Ajar, regarde bien, regarde bien. 40 plus 40, je viens d'expliquer. Si je mets un moins devant, si je mets un moins devant, je change les signes. C'est ce que je viens d'expliquer ici. Voilà.
Parce que là, j'ai plus, j'ai mis un moins devant. Mais si tu mets un moins ici, il faut que les signes ici deviennent moins et plus. C'est ce que j'ai fait ici. Parce que la question, la question, elle est là. Il faut trouver ce résultat-là. Donc j'ai un moins 40. Mais non, il ne faut pas y penser. Puisque la forme, vous l'avez. Bon. Ok. Erika, la forme, tu l'as. La forme finale, elle est là. Donc tu es guidé. Tu vois très bien qu'il y a un moins 40. Et là, tu vois qu'il y a des 40. Et là, tu vois qu'il y a des 40. Donc tu dis, je vais mettre 40 en facteur parce que tu as la réponse. D'accord? Hein, tu es guidé par la réponse. On ne te demande pas de dériver f et puis et basta. On te dit de montrer que la dérivée est égale à. Donc tu as le modèle final. D'accord? Tu as le modèle final. D'accord? Ok. Je reviens. Attention, je vais effacer le tableau. Hein? C'est bon? J'efface le tableau. Ok. Donc rappelez-vous, la dérivée, on l'a. Alors, je reviens à ma question. Donc, on me dit de démontrer que la dérivée est égale à ça. C'est ce que je viens de faire. Ensuite, on me demande d'étudier le signe de x moins 5. Et ensuite, de déduire le signe de la dérivée. Puis le tableau de variation. Est-ce que c'est bon? Allez, on travaille sur l'intervalle 0,15. C'est bon? C'est parti. On travaille sur l'intervalle 0,15. Est-ce que vous êtes d'accord que x moins 5 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à 5? Est-ce que ça va? Et f x moins 5 est négatif si et seulement si x est plus petit ou égal à 5. Est-ce que ça va? Maintenant, on me demande de déduire le signe de f' de x. On me demande de déduire le signe de f' de x et de dresser le tableau de variation. Je vais donc rédiger pour vous la réponse. Je vais donc rédiger la réponse. Le signe de x moins 5, je l'ai. Voilà ce qu'on va dire. F' de x, je vais changer de couleur. Voilà ce qu'on va dire. F' de x. F' de x. Et vous me dites si vous n'avez pas compris ça. F' de x. Et du signe. F' de x et du signe de x moins 5 car sur l'intervalle 0,15 car sur l'intervalle 0,15 x plus 5 est strictement positif et x au carré plus 25 au carré, un carré est toujours positif et là c'est la somme de deux carrés, donc ce carré là est strictement positif. Est-ce que vous êtes d'accord que comme x plus 5 est strictement positif,
et que x au carré plus 25 est strictement positif. Alors la dérivée a le même signe que x moins 5. Est-ce que tout le monde a compris ça? Le signe plus ne change pas le signe final d'une expression. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On en déduit que f' de x est plus grand ou égal à 0, vous voyez ici, si et seulement si x est plus grand ou égal à 5, puisque c'est le même signe que x moins 5. Et f' de x est négatif si et seulement si x est plus petit ou égal à 5. Et j'en ai fini pour le signe de la dérivée. Il ne me reste plus qu'à dresser le tableau de variation. Bien sûr, si je m'étais amusé, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai oublié quoi? Vous aurez dû me le dire. J'ai oublié le moins 40. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai oublié le moins 40 qui est comment? Négatif. Donc là, je vais corriger ce que je viens de faire. Et je vais écrire que f' de x est du signe de moins 40 et du signe de moins 40 que multiplie x moins 5. D'accord? Il est du signe de moins 40. Il est du signe de ça. Il est de ce signe-là. Voilà. Il est de ce signe-là, de celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est toujours plus. Et celui-ci, c'est toujours plus. Sur l'intervalle 0,15. Est-ce que vous m'avez compris? Donc là, je vais changer de sens. Je vais corriger. Et là, je vais changer de sens. Je vais changer de sens. Et donc là, ça va être plus petit ou égal à 5. Et bien sûr, plus grand ou égal à 5. Le sens, ici, doit changer puisque j'ai le signe, j'ai un nombre négatif. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. X. Si vous avez x moins 5 est positif, vous me suivez ou pas? X moins 5 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à 5. Maintenant, si je veux utiliser le signe de moins 40 fois x moins 5, je vais donc dire moins 40 fois x moins 5 est positif si et seulement si x moins 5 est négatif, puisque j'ai divisé par un nombre négatif. Je change de sens. Et donc, ça vous donne tout simplement x plus petit ou égal à 5. Donc, la dérivée est positive. La dérivée est positive si et seulement si x est inférieur ou égal à 5. Et la dérivée est négative si et seulement si x est plus grand ou égal à 5. Et maintenant, je vais pouvoir dresser mon tableau de variation et mettre fin, bien entendu, à la séance d'aujourd'hui, à cette séance dominicale. Alors, donc je vais maintenant effacer. Est-ce que je peux effacer le tableau? Je peux effacer tout ça. Je peux effacer tout ça. OK? Ou alors je prends une autre page. Allez, au diable l'avarice. Je prends une autre page. C'est parti. Mon tableau, il est comme ça. Donc ici, je vais de 0. Voilà. Alors, c'est parti. X, f' de x et f. Donc x, f' de x et f.
l'intervalle 0, 15. La valeur intermédiaire, c'est 5. Et donc, la dérivée, elle s'annule en 5. Elle s'annule en 5. La dérivée, elle est positive avant 5 et négative ensuite. La fonction f, elle est croissante, puis décroissante. Et je vous laisse remplir pour les valeurs. Pour 0, on a dit que ça faisait combien pour 0? Ça faisait 15, c'est ça? Voilà, pour 0, ça fait 15. Alors, attendez, j'ai une extension de voix. Non, je plaisante. C'est joke. Mais bon, j'ai quand même un chat dans la gorge. Alors, donc on remplace par 0. Tout le monde voit que ça fait 0. Et par 5. Par 5, ça fait combien? Par 5. Ça fait, par 5, ça fait 200. 4 fois 5, 20. Ça fait 200. Sur 25 plus 25. 50. Plus 25. 200. Donc ça fait 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc ça fait 29. Donc pour 5, ça fait 29. Pour 5, ça fait 29. Et bien pour 15, je vous laisse le faire. Quelqu'un peut me dire combien ça fait pour 15? 40 fois 15, donc 4 fois 60, et donc 600. 15 au carré, 225, plus 25, 250, plus 25. Qui peut me dire combien ça fait? 600 divisé par 250, plus 25. Merci. Ok, c'est pas grave. Donc 600 plus 250 plus 25, ça fait 27. Et donc ça fait ici 27 et la fonction décroît. Voilà, voilà. Voilà, merci. Voilà, donc ici, j'avais prévu de faire un 4e exercice. Et bien entendu, ce 4e exercice, on le fera next week. Donc, on le fera la semaine prochaine, si vous voulez bien. Voilà. Ah oui, la question 3. Alors, attendez. Xavier me dit la question 3. La question 3, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, la question 3, elle dit, en utilisant le modèle des résultats précédents, à quelle date à quelle date la population de la ville sera-t-elle maximale? Regardez bien, la population de la ville sera maximale en 2000 combien? En 2020. En 2020. Est-ce que c'est bon? Pourquoi en 2020? C'est 2015 plus 5. C'est 2015, n'est-ce pas? Plus 5. Puisque le rang, c'est 5. Ça va? Voilà. Donc j'espère que cette séquence aura été utile. Donc n'hésitez pas à la regarder en différé après et éventuellement affiner votre présence ici. Ok? Donc dites-moi comment c'était. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine. Allez, bon dimanche, bonne soirée.